Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla qui baille. Ce soir nous sommes samedi 22 janvier 2022, il est déjà 22h50, ça fait beaucoup de 22. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de My Name is Bruce avec Bruce Campbell. Alors c'était la deuxième fois que je voyais ce film-là. La première fois je l'avais vu en démat il y a des années. Je m'en souvenais dans les grandes lignes, mais je me souvenais plus de tous les détails. Et toi pour The Glut, c'était la découverte, c'est ça? Du coup The Glut elle a découvert il y a quelques jours. Il y a quoi? Enfin pas quelques jours, mais il y a une semaine quoi. Il y a une semaine à peu près, elle avait découvert les films Evil Dead 1, 2 et 3. Et du coup là maintenant on a regardé My Name is Bruce. Donc Bruce Campbell, c'est le héros de la saga Evil Dead. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Par les producteurs de 30 jours de nuit, Alien vs Predator et Hellboy. Confondu avec son personnage de la saga horrifique Evil Dead, le comédien Bruce Campbell est enlevé par les habitants d'un petit village pour affronter un véritable monstre. Bruce Campbell, Spider-Man, Evil Dead, Booba Hotep, l'arme. Qui dit qu'il est dans Spider-Man? Il est crédité, mais il est coupé au montage, mais il doit être dans les scènes coupées, je pense, un truc comme ça. À chaque fois, mais il est quand même. On en parle. Ouais. Pourquoi il mettrait Spider-Man s'il était Parce que je l'ai vu dans un documentaire, il me semble, un truc comme ça, je sais plus. Je sais pas, c'est bizarre. On va regarder tout de suite. Alors, Spider-Man, Bruce Campbell. Bruce Campbell confirme son caméo dans Doctor Strange 2. Il est aussi dans No Way Home. Pourquoi il veut mettre Spider-Man sur le. S'il joue pas dedans? On va aller sur la fiche de Bruce Campbell. Mr. Frank, en fait, c'est Bruce Campbell et Peter Parker. Non, Spider-Man, ici il joue quand même un petit rôle. Il fait le commentateur du ring dans le premier Spider-Man. Dans Spider-Man 2, il fait le portier du théâtre. Et dans Spider-Man 3, il fait le maître d'hôtel. En fait, il fait des caméos un petit peu comme Stan Lee. Mais voilà. Mais il me semble que j'avais lu ça quelque part, mais je sais plus. Dans Doctor Strange 2, il avait fait aussi un petit rôle. Ah oui, mais en même temps, non, il joue deux rôles. Il joue Dishevelman et Ashley J. Williams. Il joue son rôle du héros de Evil Dead dans Doctor Strange 2. Mais en même temps, c'est Sam Raimi qui le réalise. Donc forcément, voilà quoi. Pareil, le Monde Fantastique d'Oz, réalisé par Sam Raimi, il joue un rôle dedans. C'est l'acteur fétiche de Sam Raimi. Bref, donc je suis désolé. Alors, donc Bruce Campbell, Spider-Man, Evil Dead, Booba Hotep, l'Armée des Ténèbres, revient dans le meilleur rôle de sa vie, le sien. Une auto-parodie déjantée écrite par Mark Verheiden, le scénariste de Heroes et Smallville. Jubilatoire. Langue français et anglais, durée 86 minutes, plus bonus. Je parle pas bizarrement, je donne une dimension épique à ma lecture. Oh. Plus de 1h30 de bonus. Heart of Darkness, c'est pas Darkness, c'est Heart of Darkness. Le making of de My Name is Bruce. Sachant que Heart of Darkness, c'est un jeu qui était sur la PlayStation 1 et sur PC, qui était excellent. Je l'avais terminé, mais était très très dur, Heart of Darkness. Mais là, c'est Heart of Darkness. Les questions existentielles de Keith, les réflexions de Bruce, bande-annonce de Cave Alien 2, Beyond Inside the Cave,
le making-of de Cave Alien 2, le boulot de kiff, la vraie vérité sur Bruce, nos tourtereaux et des bonus cachés. Alors, la bande-annonce de Cave Alien 2, il y a vraiment une bande-annonce, mais c'est un film qui n'existe pas. C'est parce que comme il joue son propre rôle et dans les débuts du film, il est sur un plateau de tournage d'un film. Et effectivement, donc c'est un film imaginaire pour le film. Dans le film, il joue le rôle d'un personnage qui joue dans un film. Oh, je sais plus où je vais là, c'est Inception. Bref. Donc dans le film, à un moment donné, il est acteur, donc comme dans la vraie vie, mais il joue le rôle sur un plateau de tournage pour un film qui n'existe pas. Il tourne dans un film quoi, qui n'existe pas, qui n'existe pour de faux, mais dans la réalité du DVD. Et donc du coup, il y a une bande-annonce et un making-of d'un film qui n'existe pas là-dedans. Donc voilà un petit peu le genre d'humour qu'on peut trouver. Alors évidemment, pour mieux apprécier quand même My Name is Bruce, l'idéal c'est d'avoir vu quand même Evil Dead 1, 2, 3. Après, c'est un film sur c'est pas un film sur la vie de Bruce Campbell, donc et c'est pas une biopic, rien à voir. Mais disons que Bruce Campbell joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Bruce Campbell. Et qui est inspiré de l'acteur qui a joué de lui-même quand il a joué ses anciens films. En gros, donc ça se passe des années après Evil Dead 1, 2, 3. Évidemment, donc le meilleur de sa carrière est derrière lui. Il commence à tomber un petit peu dans l'oubli, donc on lui donne que des rôles pourris dans des films pourris de série B. Les rares fans qui sont après lui, qui vont le voir, tout ça, c'est des fans qui disent qu'il a été mauvais dans un film récent et qui ne veulent lui parler que des anciens films style Evil Dead, tout ça. Donc ça se passe pas forcément très très bien. Côté sur le plan sentimental, donc il est divorcé. Ça marche pas très fort en ce moment au niveau sentimental. Ça a l'air d'être un gros enfoiré. Oui, non, mais je dis pas le contraire, mais j'ai essayé d'expliquer un petit peu le personnage et où il en est dans la situation dans le début du film, quoi. Au niveau sentimental, vu comment il a l'air con. Mais après, évidemment, donc comme le souligne The Glut, il a cherché un petit peu. Il a pas mal de déboires, mais il a cherché un petit peu. Bref, donc au niveau du succès, tout ça, il a commencé à tomber dans l'oubli. Et évidemment, il a des problèmes de caractère. Comme beaucoup d'acteurs d'Hollywood, il a la grosse tête. Alors, je parle pas de l'acteur lui-même. Ça se trouve, l'acteur lui-même est adorable. Donc, il y a des acteurs à Hollywood qui sont super. Mais voilà, c'est vrai que le personnage d'acteur pourri qui joue dans le début du film, c'est un personnage qui aurait pu s'inspirer d'acteurs réels dans la vraie vie. Hein. Donc c'est possible qu'il ait vu des acteurs se comporter comme ça et qu'il ait décidé de s'en inspirer. Hein. Ça ne serait pas une surprise. Mais bref, donc déjà pour avoir une telle autodérision, c'est qu'il faut déjà avoir un certain sens de l'humour et avoir quand même un certain côté humble. Donc c'est qu'il a quand même une certaine humilité et donc qu'il est quand même franchi un cap pour en jouer. Mais toujours est-il que là on parle pas du vrai acteur dans la vraie vie, mais de l'acteur dans le film. L'acteur dans le film, donc il a des problèmes de comportement, il a pas mal d'ennuis, il n'a plus de succès, il joue dans des films pourris. Les fans ne sont là que pour son ancienne gloire, tout ça, et côté amour, c'est pas terrible. Donc bref, ça va pas très très fort. Et puis c'est son anniversaire, et puis en plus de ça, chaque année à son anniversaire, c'est un gros coup de déprime qui lui tombe dessus. Mais là, par bonheur, donc son producteur a prévu une petite surprise pour lui. Donc il a prévenu qu'il avait une surprise pour lui. Et pile comme par hasard, c'est au même moment. Donc un fan est venu le chercher et lui fait quoi? Et l'invite, on va mettre des guillemets, et l'invite à venir le rejoindre dans son village, dans un coin paumé, pour sauver le village et devenir le héros que tout le monde attend.
Alors il faut savoir que dans ce village, il s'est passé des choses tragiques. On a une petite chanson assez amusante qui nous est contée au début. Alors du coup on a vu le film en VF, du coup c'est sous-titré en français pendant la chanson. Donc la chanson elle a un petit côté country qui est assez adorable, j'aime beaucoup. Ça donne envie de chanter, hein. Donc voilà, donc on a une petite chanson au début du film avec un côté country qui explique ce qui s'est passé dans la ville il y a très longtemps. Et puis finalement on retrouve dans le présent, donc d'un côté à Hollywood, Bruce Campbell qui galère dans sa vraie vie, et de l'autre côté dans la petite ville qui était construite aux environs d'une mine désaffectée qui n'est plus utilisée, la ville de Gold Lake. Donc je crois qu'en français il avait traduit par filon de l'or ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, on va dire Gold Lake. Donc dans la ville de Gold Lake, le problème c'est qu'il y a deux gamins qui amènent deux filles dans une petite soirée nocturne sur un cimetière, et évidemment ils vont faire une connerie et ils vont réveiller l'esprit d'un ancien démon chinois samouraï. Donc et qui est à la fois la divinité du tofu. Donc c'est important. Le dieu protecteur du tofu. Donc déjà, alors, donc ils expliquent que c'est normal tout ça, bon, la tradition chinoise d'avoir un dieu pour chaque truc, mais un dieu du tofu, c'est quand même assez original. Donc ça montre déjà à quel point un petit peu l'humour qu'on va retrouver dans le film. Et il s'avère qu'évidemment ce dieu protecteur du tofu, chinois et samouraï, est très en colère, et il va décider donc de tuer les gens les uns après les autres, tous les gens qui sont en lien avec le drame qui s'est passé dans le passé. Alors j'essaie de ne pas trop expliquer pourquoi pour si les gens qui sont en lien avec ceux qui ont un lien de sang avec ceux qui l'ont profané. Qui ont profané la tombe. Oui, c'est parce que c'est une histoire de profanation, mais c'est également aussi. C'était également aussi. Ouais, mais dans la petite chanson au début qui est expliquée, c'était des Chinois clandestins qui étaient arrivés, qui étaient exploités dans une mine, et il y a eu un drame, et voilà, donc déjà il y a quand même de quoi en vouloir aussi forcément aux descendants des habitants de la ville aussi. Donc il y a ça qui joue aussi, certainement. Mais voilà, il est question également de profanation et tout, et de vengeance et de colère, et donc ce dieu protecteur démon chinois, donc samouraï, va tuer les habitants les uns après les autres, tant qu'il n'y aura pas eu de problème. Et donc évidemment il est question d'un médaillon, donc dans tout ce qui est fantastique il y a très souvent un médaillon, et donc au lieu d'essayer de placer le médaillon devant l'entrée de la mine et en journée pendant qu'il se repose, le dieu maléfique, le gamin à la place il va tout simplement aller chercher Bruce Campbell pour essayer de trucider le dieu démon. Donc bon, la logique faut pas en chercher, c'est pas grave. Donc finalement on va retrouver donc Bruce Campbell qui se retrouve là, et il va croire que ça a été organisé par son impresario. On dit impresario, non, je sais plus. Par son manager. Donc du coup ça part d'un malentendu, donc il croit que c'est des employés, c'est des acteurs qui jouent un rôle, tout ça, et qui font une petite fête, tout ça, et que finalement le soir, au moment où il est censé combattre un démon, que c'est des acteurs dans des costumes. Pour lui tout ça c'est et donc il en profite, et il n'hésite pas à allumer et à draguer de manière très soutenue la maman donc du gamin qui est allé le chercher, et puis finalement s'avère le moment de la confrontation, et ça va être le moment où il va devoir prendre conscience de la réalité, que tout ça c'est pas fictif mais c'est complètement réel. Et donc du coup on va voir donc l'acteur qui va prendre conscience du danger et qui va devoir faire face à la réalité.
Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le résumé du film, sinon ça spoilerait toute l'intrigue et ça serait dommage. Mais voilà, j'ai amorcé un petit peu jusque-là pour vous montrer un petit peu dans quoi on part comme délire. Alors évidemment, donc le personnage va évoluer de manière assez fulgurante. Donc on va partir d'un personnage quand même un peu colérique, euh, Sa personne. imbu de sa personne, égoïste, un petit peu méchant, mesquin, cupide et autres. Donc on va partir quand même Un mec, quoi. d'un niveau très très bas. Et puis au fur et à mesure que les événements vont évoluer, lui il va se mettre à évoluer et puis il va prendre conscience des autres et de lui-même et du coup il va révéler le héros qui est en lui. Et justement, quand on parle de héros, notez la transition quand même. Et justement, quand on parle de héros, il faut savoir que quand le film démarre, on a le logo Dark Horse. Dark Horse qui est une marque de comics très célèbre et concurrent de DC Comics et Marvel Comics. Donc voilà, c'est fait partie des trois plus gros éditeurs de comics américains, sont Marvel, DC et Dark Horse. Après, ils ont des succursales et puis il y a quelques petits concurrents à droite à gauche, mais ça fait partie des trois plus gros. Alors pourquoi je parle de comics et de héros? Tout simplement parce que l'un des personnages fétiches de Bruce Campbell, c'est Ash Williams de Evil Dead. Son personnage a eu tellement d'ampleur dans les films que finalement il y a tout un monde qui s'est créé autour. Donc il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des BD, des comics, des crossovers, notamment des crossovers avec Marvel Zombie et autres. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que l'on retrouve le logo de Dark Horse, parce qu'ils ont dû avoir un partenariat. D'ailleurs le film est réalisé par Bruce Campbell lui-même. Les Evil Dead étaient réalisés par Sam Raimi, mais là, My Name is Bruce, il est réalisé par Bruce Campbell. D'ailleurs, à 2 ou 3 reprises dans le film, il dit lui-même mon nom est Bruce. Après, donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film? On retrouve pas mal de gags, pas mal d'humour, de la satire, du second degré, de la parodie, des références, en veux-tu et voilà. Notamment, à un moment donné, on voit une tronçonneuse. Évidemment, tout le monde sait que la tronçonneuse, c'est là une des armes fétiches de Ash Williams dans Evil Dead. À un moment donné, on le voit avec un fusil à pompe dans les mains, et il a un fusil à canon tronçonné dans Evil Dead. Donc, bref, donc il y a des références, des clins d'œil, de l'humour. Un film vraiment très sympa avec un petit peu de sang mais pas trop. C'est beaucoup dans le fantastique, beaucoup dans l'humour, de la parodie, et évidemment pour prendre plein de mesures de ce film et l'apprécier à toute sa saveur, et c'est quand même mieux d'avoir vu les films précédents, Evil Dead 1, 2 et 3. Après c'est pas une suite directe, mais ça permet d'apprécier un peu plus les clins d'œil et les références. Après le film peut être vu en standalone, ça gêne pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On dirait sur le boîtier, on dirait une petite bobelette, une petite figurine et tout. Après, il y a aussi la fameuse chanson que l'on a à l'intro du film. On la retrouve à plusieurs endroits, à plusieurs moments dans le film. Il y a aussi un vieux chinois qui est très drôle, avec des scènes assez marrantes, avec pas mal de gags. Il y a un vieux chinois dans l'histoire. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il faut le voir dans le côté parodique dans le film, avec l'humour du film. C'est vrai que je le décris très mal, je suis désolé. Donc voilà, il y a pas mal de gags, d'humour, de clins d'œil, de références. La chanson que l'on retrouve plusieurs fois dans le film qui évolue, avec voilà, ce fameux dieu démoniaque protecteur des tofu. Il s'appelle Gwandi. Et à un moment donné dans la chanson, ils disent Gwandi, Gwando, Gwanda. Enfin, voilà, mais moi je chante pas bien, mais c'est mieux chanté dans le film. Mais voilà, donc ça, avec un petit air qui reste en mémoire, tout ça, il y a plein de gags. Et à un moment donné, il y a aussi un monsieur qui ressemble beaucoup à Luigi des frères Mario et Mario Luigi. Oui, parce que dans l'univers de Nintendo, le nom de famille de Mario, c'est Mario. Donc Mario et Luigi Mario. Pourquoi pas? C'est très bizarre, mais ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion un jour de voir le film Super Mario Bros, ce film, il n'existe qu'en VHS malheureusement. Donc en DVD, il n'est jamais sorti en France.
un film que j'avais bien aimé, non mais voilà, il faisait allusion. Mais il y a un personnage donc voilà qui met à jour la pancarte devant la ville au fur et à mesure qu'il y a des gens qui se font tuer dans le village et ben t'as Luigi qui vient mettre d'ailleurs ça s'appelle Luigi dans le film il me semble. Ah, le peintre. Zou. Le peintre, il me semble, s'appelle Luigi, le peintre. Oui. Le peintre s'appelle Luigi, et puis il ressemble vraiment à Luigi, et puis il met à jour le nombre d'habitants dans la ville à fur et à mesure qu'il y a des décès. Après, il y a plein de gags, il y a une danse qui est assez drôle aussi dans le film. Enfin voilà, il y a plein de choses. Pour moi, ce film fait partie des films cultes à avoir vu au moins une fois dans la vie, et pour moi à avoir absolument dans la collection. Étant fan d'Evil Dead, voilà, My Name is Bruce est vraiment un film génial à découvrir. Après, le DVD est assez classique. On l'avait eu dans un coffret, donc dans un petit coffret acheté à Noz il y a quelques années. Le coffret réunissait deux films. Il y avait ce film-là et l'autre film c'était Boobop Tep. Alors Boobop Tep, je ne l'ai jamais vu le film, j'ai juste vu un trailer et ça avait l'air pas mal du tout. On va voir ensemble la fiche Wikipédia de My Name is Bruce. Alors, My Name is Bruce, ou Mon nom est Bruce au Québec, est un film d'horreur américain. Oh, horreur non, je dirais fantastique, comédie fantastique plutôt. Est un film d'horreur américain produit, dirigé et joué par Bruce Campbell. Le film est sorti aux États-Unis le 26 octobre 2008 dans une seule salle de cinéma. Une seule salle de cinéma, ça fait peu quand même. Synopsis. Des villageois prennent l'acteur Bruce Campbell pour le vrai Ash Williams d'Evil Dead. Ils le kidnappent et lui demandent de combattre un vrai monstre pour sauver leur village. C'est pas tout à fait ça. Hein. Ils savent que c'est vraiment un acteur, mais ils pensent que c'est un héros, quand même un héros, et qui va les sauver. Mais voilà. Alors, titre québécois, Mon nom est Bruce. Réalisation, donc Bruce Campbell. Scénario, Mark Verheiden. Producteur, Mike Richardson, Bruce Campbell, Gary Coote et Craig Sanborn. Genre horreur, durée 84 minutes, date de sortie 2008. Casting, donc Bruce Campbell qui se joue lui-même, Creston Cern qui joue Kelly Graham, Taylor Sharp qui joue Jeff, Ted Remy qui joue Mills Tudner Wing. Ah, il me semblait bien. Donc Ted Remy qui a joué aussi dans certains Evil Dead, qui doit être un parent de Sam Raimi, je crois, un de ses frères. Ben L. Myken qui joue le maire, Helen Sandweiss qui joue Cheryl, Timothy Patrick Quill qui joue Frank, Dan Hicks qui joue un sale fermier et Logan Martin qui joue Clayton. Alors, Helen Sandweiss, dans quoi j'ai pu la voir? Je vais vérifier, il me semble que son visage m'était familier. Elle a joué dans quoi? Ah, ben voilà, son visage m'était familier et elle a joué dans Evil Dead. Ah, bah tiens, d'accord. Zou, t'es toujours là ou tu t'es endormi? La fille qui jouait la prostituée vers les trois quarts du film, là, qui s'appelle Cheryl. Hein, et ben, dans My Name is Bruce, elle s'appelle Cheryl, et dans Evil Dead, elle jouait le même rôle et s'appelait également Cheryl. C'est Cheryl, il me semble, c'est la copine de Ash dans Evil Dead. Hein. Du coup, c'est pour ça que son visage m'était familier. Donc, c'est drôle pour le coup. Alors, autour du film. Le film récolta lors de sa sortie 18 800 $ dans un seul et unique cinéma du pays. C'est vraiment très peu. Donc je pense que là partout ailleurs c'est direct des DVD. C'est dommage parce que le film a pourtant un certain potentiel. Donc ouais, c'est dommage. Alors est-ce qu'il a été rentable ou pas, ou est-ce qu'il a perdu de l'argent sur le film, je sais pas. Mais je pense qu'il n'a pas fait le film pour gagner de l'argent. C'était plutôt un petit film clin d'œil, humour, un petit autodérision, tout ça. C'était plus pour le délire, quoi, pour le fun. Alors, disponibilité DVD. Alors pendant longtemps le DVD était assez rare à trouver. Il semblerait qu'il ait été réédité, en tout cas qu'il est de nouveau produit. Ou alors Amazon a retrouvé des stocks, je sais pas. Alors après j'aurais pu regarder sur d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites, il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Rakuten, etc. J'ai regardé sur Amazon et donc on peut le trouver dans deux formats. Donc le DVD tout seul, expédié vendu par Amazon à 9,80 €. C'est un prix standard pour un DVD, et ça va, c'est assez correct. Et le coffret par contre, qui est le même coffret que celui qu'on avait acheté à Noz, qui est réuni donc My Name is Bruce et Boobop Tep, celui-là il est vendu à 16,22 €. Donc si on divise par deux, ça fait 8 € quelque chose le DVD.
Donc c'est des prix assez corrects. Est-ce qu'on a des résumés des films là-dessus sur Amazon? Je crois pas, hein. On n'a pas de description, rien. J'aurais aimé avoir un résumé de Boobaptep. On va peut-être... Ah, j'ai fermé la fiche Wikipédia, donc tant pis. Donc voilà, ben c'est tout. Pas grand-chose de plus à rajouter. Un film bien cool en tout cas. Donc si un jour vous avez l'occasion de le trouver pas cher, donc voilà, n'hésitez pas, c'est un film vraiment très très cool. Allez, à très bientôt, bon week-end tout le monde. Salut, salut, au revoir.